Maegovanen Tolkien Imlimbaire Mathlin Sararda. Bienvenue dans un nouvel épisode de Tolkien en bref. Aujourd'hui, nous allons poursuivre l'histoire des tout premiers humains arrivés en Beleriand et parler plus précisément des Haladin, qui seront ensuite appelés le peuple de Aleth. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Donc, Finrod avait rencontré les premiers humains aux alentours de 310 du premier âge. Les trois peuples, appelés Edain, étaient celui de Beor, celui de Marak et les Haladin. Après être entrés via la zone forestière de l'Ossiriand, ils avaient petit à petit migré vers différentes zones. Les Haladin s'installèrent dans le Thargelion. Dans le Dorthonion s'installa une partie du peuple de Beor. Dans le Hithlum et les combes au sud des Eredvethrin s'installa le peuple de Marak. Et dans l'Estolade vivaient des représentants du peuple de Beor et de Marak. Mais Morgoth n'apprécia pas du tout de voir des humains débarquer pour fraterniser avec les elfes, car il avait peur de la force que cela pourrait apporter aux Eldar. Dès le début, il usa donc de toutes ses ruses pour essayer de les séparer. Pendant que le peuple de Beor et celui de Marak changeaient de région et commençaient à se faire manipuler par Morgoth, les Haladin, eux, vivaient pépouses au Thargelion. Morgoth avait essayé de séparer les elfes du peuple de Beor et de celui de Marak, mais n'y parvint que partiellement. Il commença donc à perdre patience et à s'énerver en constatant que les mensonges et la ruse ne suffiraient pas. Il décida donc de faire le plus de mal possible aux humains. Ah, ce bon vieux Morgoth, toujours fidèle à lui-même. Pour accomplir ses méfaits, Morgoth jeta son dévolu sur les Haladin, qui vivaient en petits groupes au Thargelion. Il estima donc qu'il serait plus facile à écraser car il mettrait du temps à se rallier. Morgoth envoya donc une troupe d'orques qui échappa au blocus en contournant les Ered Lindon pour revenir via la route des nains dans la région du Thargelion, pour s'abattre sur les Haladin. La stratégie de Morgoth fut assez payante, car en effet les Haladin vivant loin les uns des autres mirent du temps à se rassembler. Mais c'était sans compter sur Haldad, un brave intrépide qui rassembla ceux de son peuple les plus aptes à se battre à l'endroit où le Gélion et l'Ascar se rencontraient. Là-bas, il bâtit des palissades et fortifia ce bout de terre pour mettre à l'abri les femmes et les enfants qu'il put sauver. Pour ce faire, Haldad fut notamment épaulé par Haldar, son fils, et sa jumelle, Haleth, qui était une femme forte et courageuse. Si vous lisez les premières versions, Haleth était à la base un homme surnommé le Chasseur, mais finalement, Tolkien en fit une dame. Mais les armées orques les assaillirent sans cesse, jusqu'à épuisement de leur vivre. Loin de moi l'idée d'être pessimiste, mais ça pue un peu. Les assauts se succédaient, et Haldad finit par être tué par les orques. Haldar, son fils, sauta alors dans la mêlée, espérant sauver le cadavre de son père et le sortir de cette boucherie. Mais malheureusement, lui aussi fut tué. C'est Haleth, alors, qui prit le commandement et organisa les défenses contre tout espoir. Certains d'ailleurs préférèrent se jeter à l'eau pour se noyer plutôt que de subir les tortures que leur infligeraient sans aucun doute les orques. Mais, une semaine plus tard, alors que les orques menaient ce qui semblait être l'assaut final et avaient réussi à faire tomber les palissades des Haladin, le son des trompettes résonna. C'était Caranthir et son armée, venue du nord, qui accouraient à la rescousse des humains. Grâce à cette force supplémentaire, les orques furent tous rejetés à l'eau et le siège prit fin. Voyant les exploits et la résistance de ce peuple, Caranthir fit leur éloge, et notamment celle de leur chef, Aleth, et voulut lui offrir une compensation pour la mort de son père et de son frère. Caranthir s'en voulait un peu en effet de ne pas s'être rendu compte plus tôt de la valeur de ce peuple. Il proposa donc à Aleth de venir dans le nord où il recevrait l'amitié des Eldar, mais également des terres qui seraient désormais leurs. Mais Aleth refusa, car à l'image de son peuple, elle était fière et refusait d'être gouvernée par d'autres. Elle décida donc de quitter cette région où ils avaient tant souffert pour se rendre dans l'ouest, où elle savait que d'autres Edain vivaient. Haleth fut donc prise pour chef de son peuple. Ils se rassemblèrent tous, récupérèrent les quelques biens qui avaient survécu aux attaques des orques et partirent vivre un temps en Estolade. Mais même là-bas, ils restèrent un peuple à part, car même leur langue était très différente de celle des autres Edain, et ils continuèrent, contrairement aux autres, à l'utiliser quotidiennement, n'apprenant le Sindarin que dans un souci de praticité pour communiquer avec les autres peuples. C'est depuis cette époque que les Haladin furent communément appelés le peuple de Haleth.
Haleth voulut cependant rapidement reprendre leur marche pour continuer vers l'ouest, et même si une bonne partie de son peuple n'était pas de son avis, elle prit à nouveau la tête des Haladin et sans l'aide de personne, ils traversèrent Nan Dungortheb au prix de lourdes pertes et de dures épreuves. Les Haladin arrivèrent ainsi finalement dans les bois de Talath Dirnen. Beaucoup regrettaient amèrement ce périple, mais ils aimaient profondément Haleth, et retourner en arrière était impossible. Haleth les conduisit donc dans la forêt de Brethil. Une grande partie de son peuple s'y installa, tandis que d'autres s'éparpillèrent un peu plus loin, notamment en direction de Nargothrond. Mais Thingol ne voyait pas cela d'un très bon œil, car même si le bois de Brethil était hors de la ceinture du Doriath, il le considérait comme faisant partie de son domaine. Personne, à part Finrod, ne s'était d'ailleurs soucié de son avis vis-à-vis des humains depuis leur arrivée. Alors que Thingol, de son côté, était troublé depuis longtemps par des rêves concernant la venue des hommes, et il décréta que ces derniers ne pourraient s'installer qu'au nord, et que les princes elfiques qu'il servait seraient considérés comme responsables de ces humains. Et il interdit l'accès de son royaume aux Edain. Mais Melian, à cette époque, dit à Galadriel que bientôt de grands événements adviendraient, et qu'un humain de la maison de Béor pénétrerait en Doriath, mené par un destin qui les dépassait tous. Finrod intercéda auprès de Thingol en faveur du peuple de Haleth, car il connaissait leur bravoure et les épreuves qu'ils avaient traversées. Thingol accepta donc qu'il reste en Brethil, à condition qu'il garde les passages du Teiglin contre les ennemis des Eldar. C'est là-bas qu'Haleth vécut jusqu'à la fin de sa vie. Elle ne se maria pas et n'eut pas d'héritier. La gouvernance de son peuple revint donc par la suite au fils de son frère, appelé Haldan. Lorsqu'elle mourut, la dépouille d'Haleth fut ensevelie sous un tertre appelé Authen Arwen, le tertre de la Dame. C'est ainsi que s'achevèrent pour un temps les pérégrinations des Edain. Ils vivaient ainsi dans différentes régions, en solitaire, en famille ou en petite communauté. Et bientôt tous apprirent à parler le Sindarin, car ils étaient désireux d'apprendre le savoir des elfes. Au bout de quelques années, les rois elfes constatèrent qu'il n'était pas bon que leur peuple vive ainsi mêlé, et que les humains avaient besoin d'être gouvernés par des humains. Ils délimitèrent donc ainsi certaines des régions occupées par les Edain, où ils vivraient en paix et désignèrent les chefs de ces régions. Mais l'amitié perdura entre les deux espèces, et les jeunes humains continuèrent à aller se former auprès des elfes. Ainsi, Ador Lorindol, du peuple de Marak, fut désigné par Fingolfin pour diriger le Dor-Lomin. Car Fingolfin s'était pris d'affection pour lui lorsque Ador avait séjourné dans son royaume. Là-bas, Ador rassembla la grande majorité de son peuple et devint le plus puissant de tous les chefs Edain. Ils parlaient uniquement le Sindarin, même s'ils n'oublièrent pas leur langue qui fut plus tard à l'origine de celle de Númenor. Nous parlerons désormais d'ailleurs de ce peuple non plus comme le peuple de Marak, mais de celui de Ador. Ces derniers étaient plus grands et plus forts que les elfes, avec les cheveux plutôt blonds et les yeux bleus. Ils étaient résolus, hardis, constants, mais prompts à la colère comme au rire, féroces au combat, généreux envers leurs amis, prompts à se résoudre, loyaux, sincères et de féroces ennemis de Morgoth. La suzeraineté du Dorthonion et du Ladros, où vivait le peuple de Béor, fut donnée à Boromir, petit-fils de Béor l'Ancien. Ah non, ça va pas recommencer les homonymes, hein. Je suis vraiment désolée, mais il va y en avoir encore beaucoup. Ceux qui appartenaient au peuple de Béor avaient les cheveux sombres, avec des yeux gris, le teint clair, et étaient globalement agréables à regarder. Ils étaient également robustes et endurants. En cela, ils ressemblaient finalement beaucoup aux Noldor, qui les appréciaient particulièrement, car ils avaient le désir d'apprendre, étaient habiles de leurs mains, intelligents, avec une mémoire longue, et enclins plus rapidement à la pitié qu'au rire. La suzeraineté du Brethil et du peuple de Haleth fut donc transmise à Haldan. Ceux de son peuple ressemblaient physiquement au peuple de Hador, mais en plus petit et trapu, avec des épaules larges et des jambes plus courtes et moins lestes. Ils étaient moins avides d'apprendre et leur esprit avait moins d'ardeur. Le cours de leurs pensées était plus lent, mais plus profond. Ils parlaient peu et étaient globalement assez asociaux, appréciant la solitude et le fait d'errer dans les forêts. Ainsi, elfes et humains unirent leurs forces et resserrèrent l'étau autour du royaume de Morgoth, notamment grâce au peuple de Hador, qui avait appris à vivre dans le froid et pouvait donc mener des raids très loin dans le nord. Les 3 maisons des Edain prospérèrent et se multiplièrent, mais la plus importante resta celle de Hador, chef doré, considéré alors comme l'égal des seigneurs elfes. La vie des Edain s'allongea avec leur venue en Beleriand. Mais Béor l'Ancien finit par mourir, à l'âge de 93 ans, dont 44 au service de Finrod. Ce fut la première fois que les elfes constatèrent la mortalité des humains, et ils en furent affligés. Ils se questionnèrent sur l'étrange destin des humains, mais ne trouvèrent aucune réponse.
Malgré tout, les Edain apprirent tout ce qu'ils étaient capables d'apprendre auprès des elfes et surpassèrent largement dans tous les domaines les humains qui étaient restés dans l'Est. Enfin bref, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à suivre notre chaîne, à nous laisser des commentaires et à nous poser vos questions si vous en avez. N'oubliez pas que si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez également vous abonner à notre chaîne. On se retrouve très vite pour poursuivre nos aventures en Terre du Milieu. Namarie Tolkien Jili.